Vous êtes sur la RTNC de développement. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, juste après l'avoir nommé informateur. Une mission qui consiste à dégager la majorité parlementaire. Images et commentaires. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tshilombo une mission d'information au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein des états-majors de partis politiques, voire au sein de la classe politique congolaise. La nomination d'Augustin Kabouya comme étant informateur afin d'identifier la coalition majoritaire au Parlement en prélude de la formation du gouvernement. Sur ce, bon nombre d'acteurs politiques ont réagi par rapport à cette mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour eux, c'est l'homme de la situation actuelle. On les écoute dans ces propos recueillis par Nathan Emilio Tambouy. Il était temps pour qu'une option puisse être levée par rapport à la nomination d'un informateur. Et le chef de l'État a jugé bon de porter son dévolu sur la personne d'Augustin Kabouya, Mwanabouté, le secrétaire général de l'IDPS. Donc je crois que le chef de l'État a pleinement confiance à la personne et la tâche qui lui est confiée est certes lourde, difficile mais pas impossible. Depuis un certain temps, M. Kabouya, nous lui avons vu s'illustrer dans des négociations, dans les consultations. Déjà, c'est un travail qu'il avait déjà commencé en avance. Donc, quoi de plus normal que cette fonction puisse lui être confiée. Donc, c'est tout à fait normal par rapport au rôle qu'il a joué et qu'il continue de jouer au sein de l'Union sacrée pour la nation. Donc, nous croyons fermement que Augustin Kabouya est la personne la mieux placée pour pouvoir identifier cette majorité que le président de la République attend pour nommer un Premier ministre. Comme je dis au début, c'est le chef d'État qui juge l'opportunité et la nécessité de pouvoir prendre une décision. Moi, j'aime bien l'appeler le cuisine nationale. Donc, le peuple avait faim et là, il vient de donner une satisfaction à ce que le peuple attendait, la nomination d'un informateur qui va nous conduire à l'identification d'une majorité et par après à l'identification, le chef de l'État pourra nommer un formateur du gouvernement qui va le conduire à pouvoir donner et à réaliser sa vision sur les 6 axes qu'il avait retenus lors de sa campagne électorale. Je tressaillis de joie que le chef continue à fouiner dans le parti, à faire confiance en son parti de PES et surtout à son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui continue chaque jour de bénéficier toujours de la confiance du chef. Récemment, c'était un des membres de l'UDPS qui a coordonné la campagne du chef. Aujourd'hui, cette mission de confiance est accordée au secrétaire général Augustin Kabouya. Je suis très heureux. À mon humble avis, je souhaite
fructueuse mission au secrétaire général de l'UDPS qui bénéficie de la confiance du chef de l'État. Je souhaiterais aussi que les conclusions de cette mission soient satisfaisantes aux attentes effectivement du président de la République qui tient à avoir un second mandat radié pour le grand bonheur des populations congolaises. Autre chose, en justice, la Cour constitutionnelle a, dans ses arrêts rendus ce jeudi 8 février 2024, rejeté toutes les requêtes des candidats députés nationaux invalidées par la Commission électorale nationale indépendante. Sur 64 requêtes des candidats, 35 dossiers ont été déclarés irrécevables, 24 dossiers non fondés et 4 dossiers dont les requérants ont résisté. C'est le président de cette haute juridiction, Dieudonné Kamuleta, qui a présidé cette audience en présence de 7 autres juges. Parmi les candidats débarqués de législatives nationales, provinciales et municipales figuraient 3 ministres en fonction, 4 gouverneurs de province, un membre du bureau de l'Assemblée nationale, des mandataires publics et des députés des législatures finissantes. Ces derniers ont pour la plupart été invalidés pour fraude, corruption, bourrage des urnes, détention illégale de machines de vote, incitation à la violence et intimidation des agents électoraux, à en croire la décision rendue par la centrale électorale. Quittant Kinshasa pour se rendre à l'est de la République démocratique du Congo, les habitants des Saké ont repris leurs activités quotidiennes après les échauffourées entre le FARDC et le M23. Reportage. La vie a repris son cours normal dans la cité de Saké en territoire de Massissi ce jeudi 8 février 2024, après la panique généralisée due aux affrontements ayant opposé les forces loyalistes aux terroristes du M23 RDF, lesquels affrontements ont occasionné des déplacements massifs des populations. Les habitants ont commencé à retourner selon le constat fait ce jeudi matin. Les activités commerciales sont visibles et les habitants de cette cité voudraient voir le gouvernement congolais pourchasser sans relâche ses ennemis de la paix jusqu'à leur dernier retranchement et les anéantir car ils sont encore visibles dans les parages. M23 tunalomba government itusaidie ibapige hapana kubapiga leo kisha wapatie muda ya kujipanga tena, ile njina inatutatiza sana. Babapige babafuatilie hapana zile maziselefe. Ilitupa vitu vyote na watoto wote sio kwenye wako. Omwe babapige tena kama tutapata njia ya kurudia kwetu. Baba wasiwape na muda. Wanatutesa sana, tunababayuka, tunatupa vyetu. Babapige wasiwaachie hewa. Na jana mwiza namna gani Saké? Jana ilikuwa hatari hapa, si wote tulitoka, tulikimbia, ndio tunarudia mwe asubuhi, tunakia kutana Omwe. Une situation d'accalmie confirmée par le commandant de la police à Saké, le commissaire supérieur Kakoma. Bon, à Saké pour le moment, la situation est calme. Vous-même, vous constatez que la circulation est normale. Là, nous sommes très contents que même la population aussi vague librement, sans problème. Vous êtes à Saké. Et vous voyez que quand même la situation est calme. Pas fortement entre nos combattants militaires FARDC et Wazalendo avec les rebelles du M23 qui sont venus attaquer nos positions de FARDC au niveau de Nenero là-bas. C'est là que nos voyants combattants ont réussi de pousser ces... La police, c'est pour sécuriser la population et leur bien. C'est ça que nous sommes en train de faire. Signalons que Saké est une cité située à 27 km de la ville de Goma. Guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Experts et politiques appellent à une mobilisation générale de toutes les forces du pays. Le professeur Dadi Sahel, le député national Jean-Simon Fouti et le député national Albert Lotana estiment que le peuple congolais dans sa diversité doit se mettre debout et faire la guerre au Rwanda. Nous en avons marre de ce genre d'agression. Vous devez comprendre que le peuple congolais souffre dans son ensemble dès lors qu'une partie du pays est occupée par des hors-la-loi. Et cela, bien sûr, sous la bénédiction de certains États, comme c'est le cas avec le Rwanda. Vous devez savoir que par rapport à ça, notre détermination est de bouter ces ennemis hors de notre territoire national. Nous mobilisons davantage l'ensemble du peuple congolais pour que tous, en dehors de nos divergences politiques, que nous soyons derrière le chef de l'État élu
pour que nous puissions mettre dehors ces hors-la-loi. Eh bien, quand la guerre approche, il faut la faire. Un pays comme le nôtre, qui a beaucoup de potentialités économiques, ne peut pas être à l'abri de la guerre. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc l'Angola a fait la guerre pendant beaucoup trop de temps. Ça ne doit pas nous intimider. Il faudrait faire la guerre et il faut la gagner. La déclarer ou pas la déclarer, ça c'est une formalité. Mais la guerre, elle est là. Il faut la faire. Il faut continuer l'effort que nous avons maintenant. Nous avons une loi de programmation militaire. Nous avons des actions concrètes qui sont entreprises pour essayer de remonter la force de notre armée. Il faudrait continuer avec cet élan-là. Mais moi, je ne pense pas un seul instant qu'il faut négocier. Pas un seul instant. C'est un constat amer. Nous sommes en guerre. Et pour l'instant, la première chose que je demande au leadership congolais, comme piste de solution, c'est de ne pas se poser beaucoup de questions, qui a tort, qui a raison, pour qu'on en arrive là. Il faudra qu'on se mette ensemble pour des pistes de solutions. Deuxièmement, il faudra qu'on puisse savoir qu'effectivement qu'il y a des solutions immédiates, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, nous demandons au chef de l'État, qui est le chef des armées, qu'il puisse mobiliser tous les leaders congolais, toute la population. Mobilisation générale autour de l'article 63 de la Constitution ainsi que de l'article 86 de la Constitution. Qu'on doit continuer la politique du chef de l'État, c'est-à-dire faire monter le FARDC en puissance. Avoir des armes à dissuasion massive, avoir effectivement plus ou moins même 1 million de militaires congolais, il faudra que notre armée soit une pièce maîtresse pour la stabilité et exactement pour le développement de la République démocratique du Congo. Et même une pièce maîtresse pour des négociations. Ça va, on ne peut pas négocier en position de faiblesse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de négociation dans cette position exactement. Poursuivons ces journaux en marge de la 30e édition Indaba Mining 2024 organisée en Afrique du Sud. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde Kingé a, au cours du breakfast du 7 février de la RDC, invité les opérateurs miniers à plus d'investissements responsables et durables pour le développement d'une chaîne de valeur ajoutée au niveau local en République démocratique du Congo. Suivez. Revenir sur cette invitation dans le secteur énergétique, de voir plus d'investissements, parce que c'est le moteur qui va permettre plus d'industrie et permettre finalement cette diversification de notre économie que nous attendons et qui sera à côté du secteur minier porteur d'emplois au bénéfice de notre jeunesse et de nos populations. Bon, bien sûr, je l'ai dit, jeunesse de toute la République démocratique du Congo, mais nous pensons toujours en particulier à cette jeunesse à l'est de la République qui est toujours en proie à cette guerre injuste que nous avons dans cette partie du pays et pour laquelle nous menons tous les efforts pour résorber cette crise. Amous Mbokoso Honoré a pris les bâtons de commandement du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le mercredi 7 février. Il devra conduire cette institution jusqu'à l'installation du bureau définitif. C'était au cours de la cérémonie de remise reprise à l'Assemblée provinciale. Sur place, Aurélie Mazongelo. Que les autorités hiérarchiques puissent aider l'Assemblée provinciale de Kinshasa à améliorer les conditions de travail des députés provinciaux en cette 4e législature. Tel est le message clé d'Amous Mbokoso Honoré, président du bureau provisoire de cette institution, après sa prise de possession au pouvoir. C'est normal, la remise est reprise. C'est un principe de la continuité de l'exercice de l'État. C'est ce que je viens de faire maintenant là. Mais le constat est tellement amer. Et j'ai vu l'environnement dans lequel fonctionnent les députés, c'est déplorable. Je m'adresse aux autorités hiérarchiques que la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne travaille pas dans de bonnes conditions. Il y a lieu que tout le monde puisse aider cette Assemblée en commençant par l'environnement dans lequel le travail va se faire. Il faudrait qu'on aide l'Assemblée provinciale de Kinshasa à travailler dans de bonnes conditions parce que les Kinoises et Kinois attendent le travail qui sera battu au cours de cette nouvelle Assemblée. Le président du bureau d'âge vient donc de remplacer Godefroid Mpoïkadima, ancien président du bureau sortant de l'APK, ainsi que toute son équipe. Il sera accompagné du premier secrétaire Yeli Molangi Daniel et de la deuxième secrétaire Kanefou Bahati Edith.
Amos Mbukuso a exhorté dans son allocution aux nouveaux élus à une prise de conscience pour tous. Ce bureau provisoire aura 3 missions à accomplir dans un délai d'1 mois. Il s'agit de la validation des mandats des députés provinciaux, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. Et à Kinshasa, une dizaine de morts, c'est le bilan d'un accident de circulation à Mikondo dans la commune de Kimbanseke. Selon les témoins du drame, un camion de marque Ben avec des problèmes de frein a fini sa course sur un taxibus en provenance de Kinkole. C'était à 4 heures du matin. Et en sport, la République démocratique du Congo n'a pas pu arracher son ticket de finale face à la Côte d'Ivoire. Battu au stade Alassane Ouattara par 1-0, les Léopards de la RDC vont tenter d'arracher la 3e place samedi 10 février face à l'Afrique du Sud. Malgré cette défaite, nos encouragements aux Léopards pour ces brillants parcours. Messieurs et dames, complétons l'actualité avec les journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés Raphaël Kibambe. Revue de presse. Dieudonné Kamoleta Badibanga s'est résolument engagé à remplir fidèlement sa mission après la tenue effective des élections générales en RDC. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette balade des journaux parue dans la capitale congolaise ce jeudi 8 février 2024. Démarrons avec l'ACP qui titre à la une « Nord Kivu, l'armée déjoue les attaques simultanées de la coalition Rwanda M23 ». Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi contre les attaques simultanée des terroristes de l'armée rwandaise sous couvert M23 mercredi sur la ville de Goma et la cité de Sake au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. En l'espace de 5 jours, 3 bombes au mortier ont été larguées sur la partie ouest de la ville de Goma sans causer. Heureusement, les pertes en vies humaines, indique le lieutenant-colonel Guillaume Njike, porte-parole de l'armée pour le nord Kivu. La population est appelé à garder son calme et rassurer de la détermination des FARDC à défendre la patrie et à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays jusqu'au sacrifice suprême. Jean-Pierre Lacroix appelle le M23 à une cessation immédiate des hostilités, rapporte Forum des As dans ses lignes intérieures. Le secrétaire général adjoint des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a appelé le M23 à cesser immédiatement son offensive dans l'est de la RDC et à respecter la feuille de route de Luanda. Il a exprimé sa solidarité aux populations affectées et réitère l'engagement de la MONUSCO à mettre en œuvre son mandat de protection des civils, rapporte un communiqué de presse de la mission onusienne en RDC. Dans un autre chapitre, le mentor s'exclame « RDC, voici la décision du Conseil d'État sur le cumul de fonctions et mandats ». Le Conseil d'État s'est opposé à la demande du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde en rapport avec le cumul de fonctions et mandats, soulignant l'interdiction stricte conformément à la loi qui reste en vigueur. Selon le Conseil d'État, le choix en faveur d'un nouveau mandat électif entraîne automatiquement et définitivement la cessation des fonctions ou mandats actuels, à l'exception du président de la République. Le Conseil d'État insiste sur le caractère strict de cette interdiction visant à éviter la confusion des rôles, le dédoublement des paiements aux dépens du Trésor public, à prévenir les conflits d'intérêts et à maintenir l'équilibre du pouvoir énoncé dans la Constitution et d'autres lois de la République. RDC, la Cour constitutionnelle met en garde et rappelle son indépendance dans le traitement des litiges, s'exclame la prospérité. En effet, alors que la Haute Cour s'active à rendre un travail de qualité en ce qui concerne le traitement de recours en rapport avec les contentieux électoraux, juste après qu'il s'est acquitté il y a peu d'un si grand et agréable devoir, celui d'investir le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des personnes visiblement en quête de positionnement s'évertuent d'alimenter dans le langage qu'elles maîtrisent le mieux une polémique de mauvais goût sur fond des accusations gratuites selon lesquelles la Cour
aurait pris des engagements pour réhabiliter certains candidats invalidés, tout dernièrement par la CENI. La Haute Cour se dit déterminée à frapper sérieusement, s'il le faut. Elle affirme en outre son indépendance dans le rendu des arrêts qui va intervenir, sauf changement de dernière minute, dans les tout prochains jours. Terminons avec la référence plus qui rapporte le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, désigné informateur pour identifier formellement la majorité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confié mercredi 7 février 2024 à Augustin Kabouya Tshilomba la mission d'informateur aux fins d'identifier formellement la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. À en croire le confrère, cette information est contenue dans un communiqué de la présidence de la République. Selon ce communiqué, le chef de l'État a réagi ainsi conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution de 2006. À cette fin, Kabouya consultera les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelées à siéger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires des législatives nationales, et il va rendre les conclusions de sa mission au président de la République dans un délai de 30 jours, une fois renouvelable. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RTNC2 Développement. Au revoir et à la prochaine.